Bonsoir et bienvenue dans Ici 19-20. À la une, la carte scolaire, une période durant laquelle tout se joue, ouverture et fermeture de classe. Alors que se passe-t-il dans votre ville? Exemple à Callonnes-Ricoire et le point en Nord-Pas-de-Calais avec Simon Colaone. C'est souvent un sujet de crispation pour les parents, pour les enseignants. La nouvelle carte scolaire, celle de la rentrée 2025, un calcul dans lequel le nombre d'élèves est déterminant. Un exemple à Callonnes-Ricoire avec Valentine Meyer et Mathilde Baron. La sonnerie retentit, mais pas d'élèves derrière les grilles. Parents et enfants boycottent l'école aujourd'hui car une de leurs classes doit fermer à la rentrée. Un poste d'enseignant supprimé et les effectifs par classe pourraient doubler. De quoi inquiéter les parents d'élèves. Le plus grand, il va rentrer en CM1 l'année prochaine. Et donc, au lieu d'être sur un groupe de classe de 18 élèves environ, on va être presque au double. On a besoin d'un enseignement de qualité, pas des classes surchargées qui forcément impactent la qualité de l'enseignement. On dit que l'école, elle va mal, ça fait des années, et là c'est de pire en pire. Une dizaine d'enfants en situation de handicap suivent leur scolarité dans cette école. Elle se situe également en zone d'éducation prioritaire. Alors supprimer du temps pour ces élèves semble d'autant plus aberrant pour les syndicats d'enseignants. La colère est très forte. Le Pas-de-Calais, le deuxième département le plus pauvre de France métropolitaine, il compte énormément d'éducation prioritaire, beaucoup d'écoles en REP, en REP+. La priorité devrait justement être l'école et pour autant c'est l'un des départements le plus touché par ces fermetures de classes. Une déconstruction du service public qui pourrait nuire à l'attractivité de cette commune de 5000 habitants selon le maire. On est déjà en déficit d'agents de santé ici, ça devient difficile de se soigner, d'être en sécurité. Maintenant, ça va devenir difficile d'apprendre dans de bonnes conditions. Qui va venir s'installer sur notre territoire alors que ces conditions se dégradent, quoi. Un appel à la grève est lancé mardi prochain par les syndicats d'enseignants dans le Pas-de-Calais. Alors on l'a compris, tout se joue en ce moment. Simon Colaone, qu'est-ce qui nous attend dans l'Académie de Lille? Alors, il faut avoir un chiffre en tête déjà, Christelle, c'est le nombre de postes supprimés dans l'Académie. 59 dans le Pas-de-Calais, 69,5 dans le Nord. C'est à partir de ça que, effectivement, l'inspection académique va établir ses prévisions de classes ouvertes ou fermées à la rentrée prochaine. Alors pourquoi autant de postes supprimés? Parce que eh bien, la démographie baisse, 8000 élèves en moins dans le premier degré à la rentrée prochaine. Et donc le résultat, eh bien, dans le Nord, 69 postes et demi supprimés, 240 classes fermées et seulement 65 classes ouvertes. Vous voyez que le rapport n'est pas du tout le même. Dans le Pas-de-Calais, 59 postes supprimés. Là, cette fois, les chiffres sont provisoires parce qu'il devait y avoir une réunion ce matin justement pour finaliser tout ça. Elle a été annulée, reportée à la semaine prochaine parce que les syndicats ont boycotté. 147 classes fermées annoncées par l'inspection académique, 10 classes ouvertes seulement. Là, cette fois, le rapport est très, très mauvais, ce qui provoque évidemment la colère des syndicats et ils comptent faire évoluer les choses. Écoutez ce que nous dit une représentante du FSU. On a une capacité de mobilisation qui est importante sur le terrain. On a plein de parents qui montent des actions, qui se mobilisent, qui mettent en place des journées écoles mortes. On les accompagne, on est dans les rassemblements. On travaille aussi avec les élus parce que beaucoup d'élus s'opposent au projet de carte scolaire dans leur municipalité et on a une marge de manœuvre. Alors justement, quelles sont ces marges de manœuvre et la tendance peut-elle s'inverser, Simon? Clairement, c'est le rapport de force. On connaît la répartition. Il y aura donc une réunion fin de semaine prochaine, le Conseil social d'administration départementale. Et c'est dans ce laps de temps que les élus, les organisations syndicales vont devoir faire pression pour inverser la tendance. Il y aura une dernière réunion en mars, Conseil départemental de l'éducation nationale. Clairement, tout sera entériné à ce moment-là. Il n'y aura plus vraiment de marge de manœuvre. Quelques réajustements à la rentrée prochaine. Merci beaucoup, Simon. Le reste de l'actualité.